nécessairement nul, il est nécessairement infini, mais ces deux principes, du point de vue de la nullité, ne sont pas compatibles. Ils sont compatibles que du point de vue de l'infini. Je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez les démonstrations, vous en avez plein les livres. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est toujours du point de vue du principe de nullité que se passent les choses. Jamais du point de vue de l'infinité. Du point de vue de l'infinité, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de désir, il n'y a rien de tout ça. L'infini contient le zéro. Alors que le zéro, lui, ne peut pas contenir l'infini. Et c'est du point de vue du zéro que se situe la répulsion qui fait qu'on a conscience. C'est le rejet de l'infini à l'extérieur de soi. On est tous le zéro qui a l'impression que l'infini est à l'extérieur de lui-même. Là où est la conscience, là est le centre de l'infini. Et à partir du moment où on a placé l'infini à l'extérieur de soi, forcément, pour la raison que tout cela n'a qu'un but pour le néant lui-même, c'est pour que le néant soit qu'il faut que l'infinité soit infinie, qu'il faut qu'il soit infini, c'est pour que le néant soit qu'il faut qu'il soit nul. Donc l'infinité et la nullité sont de nécessité, au même titre que le néant est une nécessité, je n'entre pas encore dans la démonstration de tout ça. Et disons que si la conscience naît, si la conscience s'oppose à l'infini, c'est pour que le zéro soit effectif. Alors que l'infini, lui, le principe d'infinité, lui, il n'a pas de condition pour être pas de condition. C'est le principe de nullité qui n'a de condition que s'il s'oppose à l'infini. C'est ça qui engendre la conscience. Mais dès l'instant que la conscience s'est séparée de l'infini, puisque le but de tout ça, c'est l'unité, donc le néant, le zéro infini, eh bien, du point de vue de la conscience, il y a réintégration de l'infini. Et c'est ça qui fait l'évolution, et c'est ça qu'on appelle l'amour, ou l'attraction en physique. La répulsion, je place l'infini à l'extérieur de moi, c'est la création de l'espace, mais dès l'instant que l'espace se met extérieur, j'essaye de le réintégrer. La séparation, c'est la conscience, et à partir de là, il y a l'amour. Mais le processus qui engendre la conscience, donc, ce processus qui est instantané, c'est pas dans le temps, c'est pas il y a 15 milliards d'années, c'est dans l'instant présent que la conscience naît et que l'univers naît. Et à chaque instant, l'univers est recréé en totalité dans la conscience. Ce processus qui engendre la conscience elle-même, qui fait qu'à un moment donné, on dit il y a un infini à l'extérieur de moi. Ce processus ne peut évidemment pas être conscient, puisque c'est ce processus qui engendre la conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est forcément hors de toute conscience. Par contre, une fois qu'il est réalisé, une fois accompli, la conscience, elle n'a qu'une fonction, c'est l'amour. Elle n'a pas une autre façon de fonctionner, et elle ne peut pas être consciente d'autre chose que de l'amour. On est toujours convaincu qu'on veut le but, qu'on veut l'amour, qu'on veut l'unité, qu'on veut Dieu, etc. Mais on ignore totalement le principe qui fait que nous nous en séparons à chaque instant. Et qu'en réalité, il y a une partie de nous, un aspect de nous-mêmes, où il est absolument nécessaire d'être séparé de l'infini. La conscience sépare, l'amour réunit. L'amour est là pour annuler la conscience. Puisque c'est fait pour recréer le néant c'est le sens de conscience. Il n'y en a pas, on n'atteint jamais. C'est pour ça d'ailleurs que la conscience est éternelle, c'est parce que l'amour ne peut jamais être réalisé totalement. Il ne peut jamais être en fusion totale avec l'infini. Et par conséquent, il y a une conscience éternelle. La conscience est éternelle. Mais elle est éternellement en recherche d'unité avec le. Donc cette unité, on passe notre temps à essayer de la faire grandir, de la croître, etc. Chaque fois qu'on a l'impression, le sentiment d'avoir réussi, après main effort, moult effort, d'arriver à être un petit peu plus dans l'unité avec le monde extérieur, j'ai enfin tout réconcilié avec ma maman, avec mon frère, avec le curé, avec le Seigneur. Enfin bref, j'ai réussi à faire l'unité. Ah, quelle joie, c'est merveilleux. Un petit élément comme ça sur l'ensemble. Tant mieux, c'est génial. Mais ça mesure à quel point, malgré notre désir et notre volonté de faire l'unité et de faire la paix nous-mêmes, on passe notre temps à y résister, quoi. On passe notre temps à remplacer à l'extérieur toutes ces choses-là. Et c'est de notre partie de nous-mêmes. Et tous les processus qui consistent justement à surtout ne pas faire l'unité, tout cela sont très largement inconscients, évidemment.
donc, comme ça, on se maintient en répulsion. On se maintient très largement en répulsion par rapport à ce monde extérieur, par rapport à tout ça. Encore une fois, c'est absolument normal. Mais l'important, c'est tout simplement de ne pas être dupe. C'est-à-dire d'être au courant, de savoir comment on fonctionne. Plutôt que d'être en train de s'insurger contre la vie, contre l'ego, contre le mental, contre ceci, contre cela. Parce que ça aussi, c'est une façon d'être en répulsion. Si je me dis c'est mon ego qui me sépare, donc l'ego, il faut lui tordre le cou, c'est encore une façon de ne pas faire l'unité, hein. C'est encore de l'ego, qu'est-ce que vous voulez que ce soit. Chaque fois que je vais chercher à ne pas être, à refuser une partie de moi-même, ben, c'est que, sous prétexte de spiritualité, sous prétexte de recherche de l'unité, sous prétexte d'amour de Dieu, sous prétexte de choses comme ça, évidemment, je fais strictement le processus inverse. Alors que ce qu'on fait, nous, c'est du Jnana Yoga. Jnana Yoga, c'est le yoga de la compréhension directe de l'unité entre soi et l'univers. Alors que le Jnana Yoga, il est là pour nous faire reconnaître instantanément que si quelque chose est... Si j'ai la perception, la connaissance, la conscience de quelque chose, d'un élément quel qu'il soit, forcément, cet élément est intérieur à ma conscience. À partir du moment où j'ai conscience d'une chose, c'est évidemment cette chose est dans ma conscience. Comment voulez-vous avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans votre conscience? Il y en a parmi vous qui ont peut-être entendu 20 fois, qui m'ont entendu 20 fois poser cette question, mais vous n'y échapperez pas, dans toutes les conférences, je la pose à un moment ou à un autre. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Ça, c'est quelque chose que le mental est tout à fait capable d'autant de comprendre. Une fois qu'il a compris ça, une fois qu'il a vraiment assimilé ça, qu'il a médité, qu'il en a tiré toutes les conséquences, comment il va faire pour se maintenir en répulsion par rapport à toutes ces choses? Ça va être plus difficile pour lui. Il va comprendre qu'il n'est pas menacé, parce que le mental, il est là pour défendre l'ego, parce que l'ego, évidemment, l'ego, il se constitue, c'est une membrane extérieure qui nous permet de nous séparer, de nous donner l'impression qu'on est séparé du monde extérieur. C'est une membrane, comme une cellule à sa membrane. Hein. Vous avez une cellule, il y a un noyau, et puis il y a une membrane. Et puis la conscience est là, mais c'est au niveau de la membrane que les éléments vont être ou intégrés ou rejetés. Un produit chimique, du sodium, du potassium, ce que vous voulez, ça va être c'est le noyau qui décide. Mais il utilise sa membrane, c'est-à-dire son ego, comme nous avons notre conscience, et puis notre ego, et puis on dit ça c'est bon pour moi, ah ça c'est pas bon pour moi, c'est bon pour les autres, et ainsi de suite. Ça c'est bien, ça c'est mal. À partir du moment où je rencontre quelqu'un, forcément, c'est moi. Et forcément, il est à la recherche de cette essence de lui-même, même si pour le moment, il passe son temps à s'identifier à son ego. Normal. Il y a des milliards d'individus et d'objets, d'animaux et de plantes qui s'identifient à leur ego, évidemment. Il n'empêche que toutes sont à la recherche de l'unité, toutes sont à la recherche de la vérité, de la paix, tout ça. Et cette recherche est unique. Parce que le principe de conscience, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas deux principes de nullité, deux principes d'affinité. C'est-à-dire que ce qui en moi pense et ce qui en moi aime est le même être qu'en chacun d'entre vous. Ce n'est pas deux consciences différentes. Ce n'est pas deux sources d'amour différentes. Il n'y en a qu'une. Et elle se vit dans des égos multiples. Une infinité de formes d'égos multiples. Parce que chacune de ces formes sont chacune des moyens d'aller vers l'infini, des moyens spécifiques de se rapprocher de l'infini. Et tous sont absolument indispensables, car s'il en manquait un seul, l'infini ne serait pas possible. Parce que l'infini est indispensable, alors tout ce qui constitue l'infini est indispensable. Je prends des fois l'exemple des nombres pour qu'on comprenne un peu mieux ce système-là. L'infini est une nécessité, c'est clair.
Il ne peut pas ne pas y avoir d'infini, mais il ne sera jamais un nombre. Il n'y a pas de nombre infini. Donc l'infini n'est jamais réalisé, même s'il est nécessaire. Donc c'est une tendance, c'est ça le but. C'est ça ce qui nous tire en avant et qui fait qu'on va évoluer à l'infini et qu'on n'arrêtera jamais d'évoluer. Je place l'absolu à l'extérieur pour pouvoir m'en rapprocher et je vais éternellement m'en rapprocher. Et donc, pour que l'infini soit, puisque l'infini est le but, tous les nombres, en quelque sorte, tous les états, c'est-à-dire tous les égaux, sont nécessaires à leur tour. Et si vous en enlevez un, c'est fini, il n'y a plus d'infini. Vous ne pouvez pas enlever le 12 ou le 24 de l'infini. C'est plus l'infini. Le 12 existe forcément, le 13 aussi. Ce qui veut dire que chaque égo est absolument indispensable. Et que si je m'identifie à la source et à la volonté et à la poursuite de ce but, alors je ne peux que me réjouir de l'existence de chacun de ces égaux, quels qu'ils soient. Parce que tous sont absolument nécessaires pour que l'infini progresse. Donc si je m'estime en avance par rapport à tel autre égo, que je dis celui-là, qu'est-ce qu'il est nul, qu'est-ce qu'il est minable, etc., il est absolument indispensable, au même titre que le bas de la pyramide est nécessaire pour que le haut de la pyramide soit. Si on enlève le bas, le haut il va dire moi je suis bien, je suis le haut, mais le bas, à la poubelle, il ne m'intéresse pas. Il n'y a plus de haut. Et ça, c'est exactement comme ça que nous fonctionnons tous, puisque partout où je suis, j'ai tendance à me considérer comme le but comme le sommet de mon évolution. Et ça pour une raison bien claire, c'est que la conscience, pour certaines raisons aussi tout à fait simples, tout à fait claires en tout cas, la conscience n'a en général conscience que de son passé et ne s'identifie qu'à son passé et jamais son avenir qu'elle ne voit pas. Ce que nous voyons, c'est notre passé. Et là-dessus, pour une fois, on est d'accord avec les physiciens. Je ne peux avoir conscience dans le conscient. Le conscient ne peut être conscient que de son passé. Son avenir, en général, il n'en a pas conscience. Cas exceptionnel, il arrive qu'il en ait conscience, mais ça veut dire qu'il est déjà plus loin, mais qu'il s'est réduit à un état limité pour une raison X. Mais il a déjà passé quelque part cette condition. Nous sommes un. Que chacun d'entre nous a un univers bien spécifique. Et d'ailleurs, qui va comprendre ce que j'entends de façon spécifique et en tirer des conclusions, évoquer les choses. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un univers réel, il n'y a pas un univers objectif, il n'y a qu'une infinité d'univers personnels différents. Il n'y a jamais eu d'univers, il n'y a jamais eu de problème de l'univers. Le problème, c'est le processus de création de l'univers. Pas l'univers. L'univers n'est pas né, il n'a pas commencé, etc. C'est dans l'instant présent que se crée tout le temps la totalité, et se recrée la totalité des univers possibles. Et la conscience s'identifie à chacun de ces univers possibles, à tout moment. La même conscience se vit dans une infinité d'univers possibles. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, comme on en a l'impression habituellement. On se croit généralement être plusieurs esprits, chacun son esprit, dans son coin. Et puis l'univers collectif, commun, dans lequel on habite, qu'on utilise plus ou moins, où on est concurrent, etc. Non, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais un seul esprit. Une seule conscience, ayant conscience d'une infinité d'univers différents, et créant en même temps une infinité d'univers différents. Et c'est ça qui fait l'unité entre nous. Et c'est cette unité qui fait qu'on peut se comprendre, et qu'on peut se parler, qu'on peut s'aimer, et qu'on peut communiquer. Si ce n'était pas le même être, qui en moi a conscience, qui a conscience de l'univers de Franck, qui se croit au centre de l'univers de Franck, et le même être qui se croit au centre de chacun de vos univers, eh bien, il n'y aura aucune possibilité ni d'avoir conscience les uns des autres, ni de communiquer, et a fortiori de s'aimer. Il n'y a cette communication possible que parce que nous sommes un seul être.